Bonjour à toutes et à tous, saison Bonjour. 2, épisode 3. Florine, c'est quoi la thématique du jour? Eh ben écoute, chère Candice, la thématique du jour est historique, tout simplement, Et et pas pas que romance romance. historique, comme je le dis depuis 3 semaines. En effet. Et donc oui, aujourd'hui, vous aurez le plaisir d'avoir le podcast présenté par Florine et par Candice, qui est ma nouvelle personnalité, quand j'ai la Ne voix vous inquiétez explosée. Donc vous n'êtes pas sur votre C'est téléphone pas un rose, nouveau podcast. Ne vous inquiétez pas, voilà, ce n'est pas une nouvelle personne. C'est bien moi, Elle ne mais vous avec drague une pas, hein, corde ça vocale va. en moins. C'est ça. Mais voilà, donc on va essayer de le faire comme ça. Je m'excuse, je fais mon Ne maximum. t'excuse, c'est pas grave. Florine, c'est l'occasion pour toi de beaucoup parler. Oh, c'est moi la C'est maître ton du moment. podcast. Exactement. Et là, bien, vous êtes dans un épisode court, donc normalement moins de 30 minutes. On espère que vous nous écoutez dans des transports, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on l'a fait. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on vous aime quand même. Ouais. Voilà. Mais sachez que si Ouais. vous écoutez dans un transport, une petite story, un petit truc pour nous le montrer. Ça nous Mais oui, toucherait allez-y, au plus ne profond de soyez pas notre cœur. timide. Donc, je te laisse commencer si tu veux. Qu'est-ce que tu nous as Ok. lu dans la thématique Bah du histoire? coup, je vais reparler des sœurs et sexes parce que j'en ai déjà parlé, comme ça va être rapide. Ah oui. Voilà. On Parce en que a je déjà parle parlé beaucoup, dans la donc saison 1. Je vous mettrai Ouais. le lien de l'épisode si ça vous intéresse. Voilà. Et donc, les sœurs et sexes de Eloisa James, apparemment. Et donc, du coup, dans cette Mais histoire, t'avais on est déjà sur... hésité. Non, mais c'est Mais trop sûrement. drôle. Mais T'avais déjà dit de Eloisa James? Je crois pas. Genre, t'avais déjà fait ça. Mais très joli prénom à l'écrit, j'aime beaucoup Eloisa. Mais enfin, bon, bref, on n'est pas là pour S'il y ça. a une Eloisa dans le public, exprimez-vous. Fais la main. Mais donc, du coup, dans cette histoire, on va suivre 4 sœurs qui, en fait, leur père est mort. Et donc, du coup, elles se retrouvent chez... Comment il s'appelle? Bah, je sais pas, je le vois pas dans le résumé, mais en tout cas, chez un tuteur. Je ne sais plus. Ok. Qui est plutôt Le très tuteur. sympa et qui a des Ok. amis. Et comme elles sont en âge de se marier, et bien voilà, il y aura tous ces petits trucs de qui va se marier avec qui, truc n'a pas envie de se marier, mais finalement elle va quand même se marier parce que finalement elle va peut-être trouver quelqu'un qui. Voilà. Un peu vibe Bridgerton en vrai. Ouais, parce Ou que pas c'est une trop. romance historique, mais c'est juste ça le point commun. Sinon, en termes Ah, d'écriture, ok. j'ai pas aimé. C'est donc pour ça Mhm. que je vais en parler rapidement et que t'en avais déjà parlé, parce que ouais, je pensais que j'allais adorer. Et en fait, non, c'était hyper cliché, mais pas assez cliché pour que ce soit drôle. Tu vois, c'était pas dans la caricature, c'était Ah ouais. juste dans le cliché permanent. Ah, Et ça, c'est dommage. voilà. Et puis des fois, t'as des idées au début qui sont pas les mêmes à la fin, alors que je pensais que ça allait être dans ce sens-là, et ça m'aurait plu que ce soit dans ce sens-là, mais du coup, ça l'est pas. Ah, du coup, finalement, t'as été déçue de comment ça avançait, quoi. Ouais, voilà. Hmm. Et donc... Mais je me Donc souvenais voilà. que t'avais une intégrale du livre 1 et 2. Ouais, c'est ça. Non, Donc du c'était coup, pas je vais ça. quand même lire le livre 2 parce que c'était sur la seule Ah, sœur d'accord. qui m'intéresse, enfin, où j'aime bien sa personnalité et tout. C'est ce que j'avais en tête, qu'en fait, il y avait une deuxième sœur que Voilà. t'aimais bien et que tu voulais quand même tenter. Voilà. Mais en plus, j'ai appris, parce qu'il y en a une que j'aime pas. Imogène. Pour celle qui l'ont lu. Voilà. Je Imogène. l'apprécie pas vraiment, celle-là. On Imogène. l'aime pas, Imogen. Et donc, on en apprend. En fait, tu te dis, bah, ça va être une sœur par livre, mais pas vraiment. Parce que elle prend Mhm. beaucoup de place dans le 1, mais apparemment, elle prend aussi de la place dans le 2. Donc, écoute, ça va être un peu chiant. Ah, Mais je le dirais quand même parce que je l'ai écoute, acheté. Donc voilà, si c'est acheté, mais voilà, c'est et puis il faut savoir affronter l'adversité. Il faut oui, essayer. puis voilà. Voilà. Et puis, il faut si essayer, il faut aller vraiment tu jusqu'au n'aimes bout aucun et- des deux livres, c'est que c'est mort. Ouais, si même le personnage que j'aime bien, j'aime pas le livre, c'est que bah, Voilà. j'aime pas soit la plume, soit l'histoire. Voilà. Mm. Et donc, Ok. voilà, je crois que j'avais mis genre 2. Ouais, il me semble Et sur que t'avais été un Babelio, peu c'est sévère. 3,58. Donc en vrai, il y a des gens qui ont aimé. Donc Ouais. voilà, mais juste pas moi. Mais du coup, voilà, bah, c'est le seul truc que j'ai à dire dessus. Voilà. Et bah parfait. Moi, je peux enchaîner si tu veux. Vas-y. Avec un bouquin qui n'a absolument aucun rapport. Donc là, je peux pas trouver de passerelle. Donc moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a fort longtemps. Mais vraiment. Oh. Parce que là, je vous parle de l'époque du CDI. Donc là, on creuse quand même dans Qui la se liste de ce que j'ai rappelle. lu. Voilà. Après, bon, je lis peu d'historique, donc il fallait que j'aille creuser un petit peu plus loin. Parce qu'on en lit quand même globalement, toutes les deux, on en lit peu. Ouais. Donc voilà, il a fallu qu'on cherche. Mais c'est vrai que ça, c'est un bouquin donc, que j'avais pris complètement par hasard, qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle « Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre ». Je pense qu'il est quand même assez connu, parce que voilà, il était quand même en 3 exemplaires dans mon CDI à moi. Je sais qu'il est dispo dans la bibliothèque de ma ville. Donc je pense qu'il doit être assez connu. C'est de Ruta Sepetys.
je ne sais pas ce que cette personne a écrit d'autre, je ne connais pas cette personne. J'ai redécouvert le nom en cherchant pour l'épisode. Vraiment, je me souvenais pas. Mais donc en fait, on suit Lina Vilkas, qui est une Lituanienne de 15 ans qui est arrêtée par la police. Et ils sont tous déportés en Sibérie, je crois, dans un pays très très froid. Je dirais la Sibérie. Et donc forcément un camp hyper brutalisé et tout ça, voilà, un enfer et tout. Et dans ce camp horrible où il y a plein de maladies, d'humiliations, de tout ce que tu veux, qui du coup est dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale parce qu'on est en 41, mais qui n'est pas dans les camps européens comme on a toujours l'habitude de les voir. Donc ce que j'aimais bien, c'est que ça rajoutait aussi ce côté, tu sais, t'es dans le froid et tout, enfin ça rajoute Ça change. je sais pas, un imaginaire qu'on n'a pas encore par rapport à ça. Et là-bas, elle va tomber sur Andrius, qui est un déporté aussi de son âge à peu près. Et ils sont tous les deux combatifs et genre ils se retrouvent là-dedans. Et t'as une espèce de romance, c'est amitié, romance. C'est juste qu'en fait ils sont l'un et l'autre la force dont l'autre a besoin, tu vois, selon les moments, selon les situations. C'est très très beau. Enfin en tout cas moi, de mon regard de gamine de 14 ans qui l'a lu, je me disais que c'était trop beau et que ça me faisait croire en l'espoir quoi qu'on peut avoir dans des situations Ouais. horribles et tout. Donc pour moi ça a été un bouquin hyper fondateur parce que je me souviens que j'ai vraiment beaucoup pleuré et j'étais vraiment très triste et en même temps quand même dans une forme d'espoir dans le livre. Donc je trouvais que c'était très très beau. J'aimais vraiment bien. Donc moi franchement je vous le conseille. Après bon voilà, ça reste un bouquin assez dur. Ça se passe pas bien pour tous les personnages, hein. Et puis, je me souviens qu'il y avait quand même des descriptions qui étaient. Voilà, c'est la seconde. Enfin, c'est la guerre, quoi. C'est les camps. On te cache pas que c'est les camps. Donc, même si on n'a pas forcément une description de mémoire, il n'y avait pas des trucs hyper graphiques, genre de l'os qui s'extrait d'une jambe, tu vois, je dis pas. Mais par contre, il y avait des moments où tu sais très bien que tu étais dans un four, où il y avait des gens qui étaient cramés. Enfin, voilà, on te cache Ouais. pas du tout ces atrocités-là. Donc, il faut quand même que ce soit quelqu'un déjà sensibilisé à ça, sinon ça peut être très choquant. Mais je trouvais que c'était très très bien et il m'a vraiment marqué sur très longtemps ce livre. Genre je le garde Ouais. encore, tu sais, dans ces livres où ça m'a vraiment mis dans la lecture aussi parce que je me suis dit ok ça peut aussi être ça, lire. Mhm. Tu sais, ça peut se prendre, tu peux te prendre une claque forte comme ça et en ressortir et t'as l'impression d'être un peu différent. Donc moi il m'avait vraiment beaucoup marqué donc si vous tombez dessus, bon voilà moi je l'ai lu il y a, je vais pas faire le calcul ça va me faire de la peine. Je l'ai lu Non, il y a non, on fait longtemps. pas ça. Je Il l'ai y a lu il y a 5 très ans. longtemps. Voilà, on va se dire ça. Mais donc je sais pas, ça se trouve si je le relisais aujourd'hui, il me ferait pas le même effet. Mais je l'avais trouvé génial à l'époque, donc voilà. Je le case là. Si jamais quelqu'un d'autre l'a lu, parmi vous, aussi dans votre C'est quoi CDI, déjà je ne le sais titre? pas. Ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Ok. Et la couverture, c'était trop beau, c'était genre une petite pousse verte dans la neige. Oh, c'était Ok. franchement incroyable. Trop trop beau. Trop bien. Donc voilà, si quelqu'un d'autre l'a lu parmi vous, je suis hyper curieuse parce que j'ai jamais croisé quelqu'un qui connaissait ce livre. Donc je me souviens Bah, quand c'est la j'étais première fois petite, je qu'on voulais en parlait, parler autour de moi, mais personne ne le connaissait. Merci. Donc j'en avais parlé avec la dame du CDI, mais c'est tout, tu vois. Donc voilà. Je t'ai donné envie de le lire ou pas? Bah, en fait, oui. Oh, vous avez entendu comment elle a pas osé me dire non? Bah... pff, En fait, ça me donne envie, mais je. Comme c'est un truc que t'as lu il y a tellement longtemps, le souvenir, ouais, ça, tu c'est sais vrai. pas si le souvenir C'est vrai. c'est. Parce que moi, il y a plein de livres. Je suis là quand je regarde les notes que je mets, bah par exemple celui dont je vais parler, je pensais que j'avais mis plus, et non. Et après, je pense Et qu'en non. fait, c'est parce que quand tu le lis, voilà, le souvenir est peut-être un chouïa mieux, même si c'est déjà une très bonne C'est note que vrai. j'ai mis et qu'il est très bon. Mais quand même, mon souvenir, moi, ça me le met en plus tout le temps. Quand tu y repenses, c'est quand même mieux que le moment où je lisais, je Ah, me disais c'est nul. alors non, moi ça ne me fait pas ça. Non, moi je sais que ça me le fait dans les deux extrêmes. Ouais, je C'est-à-dire vois. qu'il y a des trucs où je peux me dire, ouais, c'était bien et mon souvenir c'est encore mieux que ce que ce n'était. Ouais. Mais par contre, les trucs que j'ai pas aimés, des fois dans ma tête, c'est genre vraiment le pire truc que j'avais lu, alors que quand je le relis, je me dis, hé meuf, redescends d'un étage. En vrai, c'était T'as pas peut-être si mauvais. abusé un petit peu. Ouais, c'est ça. Ah, voilà, Je suis moi, je toujours dans relativise toujours. Un Genre truc là, vraiment, dans ma tu mets un tête, le petit problème à trois filtre, corps, poudré je me sur dis, tout, quoi. franchement, le top 2, Oh ça va être non. trop cool. Oh non. Alors que j'ai Non, mais là, souffert non. pour le tome 1. Non mais là, Et je pense que si vous allez sur le podcast, Oh là, sur là là. l'épisode où on en parlait, pour ceux qui ont la rêve, genre le truc, je l'ai à moitié défoncé. Alors que l'histoire, j'adore. elle a Mais détesté. là, dans ma tête, Elle a ça passe. détesté. Vous avez 15 minutes de podcast où elle vous démonte le livre et là, juste quelques ça mois passe. plus tard, oh je le relirai bien.
Oh, pourquoi pas. 2,5. Alors que j'étais là, dans c'est en 2. J'avais plus de 2, 2,5. Franchement, 2,5. Donc, du coup, je vais vous parler de moi, Putain, j'ai plus. Moyen. Pardon. Je vais vous parler de Black Lady de Lova Lloyd, qui est une autrice française. Ok. Trop Salut bien. Lova. Salut Lova. C'est marrant parce que j'aurais pas dit avec un nom pareil. Lova Lloyd. Et ben moi non plus, mais je l'ai découvert là en Franchement. fait. Parce que du coup, je suis allée regarder son Insta et tout. Mhm. Et puis voilà, en fait, j'ai découvert qu'elle était française. Mais ce qui fait sens finalement quand tu le lis. Parce que après, tu sais, dans les remerciements, les trucs comme ça, tu sens que c'est français parce que c'est. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas traduit, Oula. quoi. Enfin, non, mais pas dans le mauvais sens. Juste dans le sens où, par exemple, je sais pas. Ouais, merci du fond du cœur. Et comme Babelio et Booknode, bah oui. Du coup, finalement, dans le Ouais, c'est vrai, ça fait sens. Ça Voilà. fait sens. Bah, ça fait totalement sens. Donc bon, j'aurais juste dû m'en rappeler. Mais du coup, Black Lady, De quoi ça parle? qui est... De quoi ça parle? C'est une romance historique. Alors, on va être sur l'histoire de Dido Bell qui a existé. Dido Bell? Dido, ouais, Dido Bell. Dido, Quel drôle de D-I-D-O, Bell, Bell. Dido Bell. Ok, Dido Bell. Salut. Voilà. Qui a été élevé par Lord William Murray, qui est son... C'est son oncle ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, elle a été élevée par lui. Quelqu'un de sa famille. Je sais pas si c'est vraiment sa famille, mais en tout cas, c'est comme sa famille. Voilà, et donc ce Ok, son lord tuteur. est humaniste et progressiste, et a partagé la même éducation que sa cousine. Ah, donc c'est bien son oncle. Ok. C'est bon. Et son oncle, c'est juste un mec cool, qui bème en 1700, je ne sais pas Ok. combien. Et bah, il en a rien à faire qu'en fait, sa nièce, elle soit métisse. Il l'éduque comme sa fille. Et bah ça, on aime. Ça, on Merci. adore. Ça part bien. Tu te dis, mais c'est génial, j'ai jamais vu ça. Et du coup, je sais ça, pas qui histoire est vraie. Isabelle. Histoire vraie. Elle a réellement existé. Surprenant quand même. Oui, Extraordinaire. mais je ne savais même pas. Moi, je n'ai jamais Bah, entendu moi, je- parler de figures noires ou métisses. En fait, dans l'histoire, personnellement. de manière générale, Oui. dans l'histoire, Oui, on dans n'a pas de- l'histoire. Pourquoi je Nous, précise ce qu'on nous apprend à l'école, en fait, Oui, voilà. voilà. Voilà, c'est tout. Et donc voilà, ça en plus je l'ai su à la fin, donc ça m'a grave impressionnée et j'étais en mode Ouais. putain, mais c'est trop cool, mais je savais pas et comment ça je sais pas et moi j'ai envie de savoir et donnez-moi en plus. Exactement. Et donc du coup, ça fait du bien de lire ça. Et en fait, elle, on va la suivre, donc c'est une romance historique, donc forcément il y a un triangle amoureux. Un triangle qui n'est pas forcément isocèle. C'est un triangle qui est... voilà, c'est pas le meilleur triangle amoureux, alors tu sais. Petit triangle rectangle. C'est un triangle rectangle, tu vois. Voilà, et où il y en a un, il est un peu de On côté, sait où ça mais... va. On On sait où ça va. sait où ça va. Mais en soi, voilà, l'idée est là dans le sens où, en fait, à la base, elle est venue pour chaperonner sa cousine, pour que sa cousine puisse se marier à ce fameux mec. Sauf qu'en fait, ce fameux mec, Mhm. bah, il kiffe plutôt Dido. Ah, Et ok. donc, voilà, va s'en suivre un peu des petites discordes parce que, oh là là, enfin, elle veut pas, attends, elle est métisse. Enfin, Évidemment. c'est fou, quoi. Impossible. Voilà. Exactement. Quand je dis métisse, bien évidemment, ici je parle de métissage, un parent noir et l'autre parent blanc, bien évidemment. Et donc du coup, on se rend compte qu'en fait, dans cette histoire, c'est même pas le problème que ce soit qu'une femme. Ce qui dérange en premier, c'est vraiment qu'elle soit métisse. Genre, c'est vraiment ça le problème. Après, ok, En même temps, déjà bon, la ça femme fait n'est pas tâche en super bien société. représentée. Voilà. Mais bon, Franchement. apparemment, c'est pas. Tu c'est peux pas faire ce qui un est effort et recommandé. cacher tes cheveux, non? Enfin, je sais pas, Voilà. là, tu vois bien que c'est excessif. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Et donc, Quelle horreur. on va les suivre. Et en fait, c'est hyper beau parce que tu te dis, ok, au départ, tu te lances sur une romantisie, rien à voir. Une romance. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est plutôt le côté où justement, on te montre un peu le calvaire un peu par lequel elle passe, Ouais. qui est super Ok. intéressant. Mm. Il est hyper humaniste parce qu'en fait, on parle vraiment pas de ça. Il y a une autre affaire. On te parle d'autres personnages. On a parlé d'un personnage historique pareil que je ne connaissais pas, qui est le chevalier de Saint-Georges, qui est en plus guadeloupéen. Voilà, Bah alors petite fierté personnelle. Bah, Je quand ne même. connaissais pas Mais ce oui. type. Voilà, Ça qui alors. est... Mais attendez, il est parvenu au siècle des Attendez, Lumières. retenez votre souffle. C'était un escrimeur émérite. Je sais pas ce que ça veut dire, mais émérite, mais il y a le mot mérite Ça veut dedans. dire qu'il était Un doué. violoniste, voilà. Un violoniste virtuose, un chef d'orchestre brillant et un compositeur Mais c'est fou. incroyable. Mais Voilà, c'est un- et en plus mais de ça, il était un hyper officier de la talentueux. Révolution française. Waouh. Rien que ça, dans une seule vie. Mais c'est un truc de fou ça. Et on en a Voilà, jamais entendu et on parler, n'a mais c'est dingue. jamais entendu parler. Et Voilà. t'as dit c'était quoi son nom?
C'est son vrai nom. Le chevalier de Saint-Georges. D'accord. Il doit avoir un... Il s'appelle Joseph Bologne de Saint-Georges. Mais c'est une référence que je n'avais pas aimée. Ah bah là, tu m'apprends quelque chose vraiment. Ouais, mais je pense qu'en plus, on va l'apprendre à d'autres gens. Petit cours d'histoire. Vous êtes voilà. pas là pour rien. Florine, elle a bien fait son travail. Voilà. Et vraiment, ça m'avait marqué. Parce que moi, j'étais là, ok, vas-y, on parle de lui et tout pendant la lecture. Et je me dis, bon, c'est peut-être fictif, tu vois, j'en ai aucune idée. Oui, Bam, bah oui. j'arrive à la fin. Super intéressant d'ailleurs de lire les petites notes de la fin. Bah, t'apprends que finalement, lisez toujours les notes de la fin, sur tous les livres. Ouais, c'est vraiment hyper important. Vraiment. Et bah, bam, là, on me dit, bah, elle a existé. Joseph, il a vraiment existé. Enfin, j'étais là, mais moi, je n'en ai jamais entendu parler. C'est quoi cette mascarade? Donc, cette mascarade. Rien que pour ça, c'est fou. Rien que pour ça, voilà, je lui dis chapeau, je lui dis merci à cette autrice parce qu'en plus, elle nous apprend un truc. C'est pas juste, t'es là, tu te divertis avec une romance historique, c'est sympa. Non, on apprend derrière, c'est super intéressant. Et même dans la lutte progressiste, qui est très marquée, importante. Et voilà, on est là pour le droit, pas juste des femmes, mais de l'homme. Et c'est super beau. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment ça que j'en retiens. Et c'était super bien. Je suis allée voir la note que j'ai mis 3. Donc, généralement, quand je mets 3, c'est une bonne note. Mais c'est que non, j'ai relevé quand même plusieurs trucs qui, moi, m'avaient pas plu. Pense que c'est juste parce que il me semble que l'histoire, t'étais pas non plus hyper... Genre, tous les petits trucs, ça allait. Mais tu me disais que t'étais pas hyper embarquée. Moi, je me souviens. Par exemple, la romance, quand on parle de romance historique, voilà. Moi, je veux que la romance, elle soit folle. La romance n'était pas folle. Du coup, c'est pas vraiment ce que j'en retiens. Mais elle était quand même bien. Et c'est un style très accessible pour tout le monde. Donc, qui dit pour tout le monde dit que je pense que quand t'as 14-15 ans, bah, ça t'est vraiment adressé. Je pense plus dans la forme de l'écriture. Ouais, c'est pas laborieux, c'est très facile à lire, ça... Ouais, voilà. Ça même c'est écrit super gros, franchement, ouvrez-le, enfin... Ah oui, tu sens que c'est vraiment c'est vrai que tu m'en avais parlé. Ouais. C'est écrit en énorme. C'est vraiment écrit super gros. Et, donc, ce qui est cool, parce que si t'as 15 ans, c'est génial, je crois qu'il n'y a pas de smut, hein. Peut-être une scène où elle se touche, je crois, je me rappelle. Bah, de toute façon, à 15 ans, normalement, tu peux avoir une scène où les gens se touchent. Oui, voilà, c'est pour ça. Oui, c'est vrai que je dis 15 ans, je dis 15 ans sur Plot Twist, on parle du principe qu'à 15 ans, vous devriez savoir. Nous, en tout ça existe. Le sexe existe, attention. Ne soyez pas choqués. C'est pour ça que je dis 15 ans sûr. En dessous, bah, je pense aussi, mais voilà, j'ai pas de souvenir. Après, peut-être, vous allez me corriger, mais j'ai regardé, il n'y a même pas de trigger warning, donc je ne pense pas. Mais voilà, c'est hyper adapté, je pense, pour tout le monde. Et voilà. Et donc, tout ça s'inscrit dans une sorte de... C'est pas vraiment une trilogie, c'est pas vraiment une saga, mais... elle a fait un deuxième livre qui s'appelle Young Lady, qui est Elisabeth, la cousine de Dido. Donc, il y a un livre sur elle. Et ensuite, on en a un troisième qui s'appelle Grand Lady, qui est sur Ruth. Je sais pas comment elle s'appelle dans la vraie vie. Qui est la femme de chambre, je crois qu'on appelle ça comme ça. De base de Dido. Voilà, noire, qui, bah, elle a sa petite épopée. En fait, tu entends parler d'eux, et puis voilà, et puis apparemment, on va revoir Elisabeth et Dido dans son livre à elle aussi. Donc voilà, c'est sympa. Du coup, il n'y a pas d'ordre. Je ne sais pas si je les lirai. On peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Ok. Non, mais je pense que... Vu que c'est après ce qui se passe dans... Enfin, après, vaut mieux quand même les lire dans ce sens-là. Ouais. Ok, donc il faut commencer par Black Lady. Bah, je pense, ouais. Même si c'est pas une... En soi, vous pouvez les lire tous... indépendamment, genre t'as besoin pour comprendre l'autre livre, mais si vous voulez tous les lire, c'est mieux de les lire dans l'ordre. Ouais. Bon. Mais tu vois, j'ai changé d'avis parce que à la première saison, quand on avait fait l'épisode, j'avais pas envie de le lire, du coup. Ouais. Et là, finalement, j'ai un peu envie. Mais il est vraiment intéressant. Franchement, t'en parle vraiment mieux maintenant. Et il est très... En plus, ouais, elle a vraiment changé d'avis en quelques mois. Bah moi, je peux embrayer, pareil, sur un truc young adult aussi. Que moi, je pense, même peut-être... en dessous de 15, quoi. Genre 14, 13, même, pour des bons lecteurs. En vrai, je pense que ça peut passer. Parce que, pour le coup, là, vous avez aucune scène de smut. Je vous l'assure que non. Il n'y en a pas. Et pourtant, c'est une histoire d'amour. C'est une très belle, mais magnifique histoire d'amour. Mais il n'y a pas de scène de smut du tout. Moi, j'ai adoré. Vraiment, je trouvais ça hyper touchant. C'est 17 ans à jamais de Gaël Eymon, je sais pas comment on dit son nom de famille, Eymon, je ne sais pas, qui est un auteur en fait de jeunesse apparemment assez connu, moi je connaissais pas. Mais donc du coup je le découvre. Et donc pas 17 ans encore avec Zac Efron.
pas la même chose. Bon, je couperai. Donc, le résumé. Non, donc, pour le résumé, on va suivre Marthe Hamelin, qui, donc quand on commence à la suivre, elle a déjà, donc elle a 16, un tout petit peu avant 16 ans, un truc comme ça, et c'est la Première Guerre mondiale. On est genre en 1916. Elle est pas non plus, elle est dans une zone qui est pas encore occupée à ce moment-là, mais ça commence à, si, c'est occupé, mais ça va, genre ils sont dans un endroit où ils ont des tickets de rationnement, mais je veux dire, ils sont pas sous une pluie d'obus tous les jours, ils ont encore un petit peu un rythme de vie ok, même si c'est la guerre, quoi. Et donc elle est là-dedans. Et par contre, ils doivent accueillir de temps en temps un soldat allemand. Parce que du coup, il fallait héberger les soldats allemands qui travaillaient sur place, du coup. Et donc, elle se retrouve dans sa famille avec son père qui est très sympa, franchement, un peu révolutionnaire doux, tu vois. Lui, il veut s'en sortir, mais il veut pas non plus mettre trop sa vie en danger parce qu'il sait qu'il y a Ouais. ses filles, et voilà. Et donc, il essaie de s'en sortir comme il peut, plutôt très bonne patte, très sympa, et qui va recueillir, donc son père va recueillir un petit gars orphelin. Alors maintenant il a 16 ans, mais il a toujours été orphelin, donc il a toujours été baladé de gauche à droite, pas trop aimé, à faire des boulots que personne ne veut faire. Et donc il décide de le recueillir chez lui pour l'aider. Et en parallèle, il va aussi se retrouver à être obligé d'accepter un Allemand, un soldat allemand, qui vient pioter chez lui parce que bah, c'est la loi, en fait, c'est comme ça, tu obéis. Donc on se retrouve dans ce petit truc-là. Donc là, déjà, ce que j'aime bien, c'est que tu as un peu des dynamiques dans la famille entre ceux qui veulent pas du tout accueillir l'allemand, ceux qui disent mais ça reste quelqu'un, ceux qui disent non mais de toute façon c'est la guerre, en vrai, juste tu mets une frontière et on s'aime pas, mais en vrai on reste, voilà, ça se trouve le mec est très sympa. Donc voilà, moi c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de vraie réponse qui est donnée, tu as juste un peu des pistes de réflexion comme ça au début du bouquin, et ça déjà je trouvais ça hyper intelligent, parce que c'était fait mais sans que ce soit lourd, tu vois. Alors chacun il va de sa petite opinion et toi tu suis surtout Marthe qui est ton personnage principal qui est du coup elle est un peu pas neutre mais tu vois elle veut juste survivre quoi. Genre voilà. Et Mhm. donc ça c'est ce que j'aime bien. Et Marthe elle va tomber amoureuse mais amoureuse de ce André donc ce mec orphelin qui a été recueilli là. Elle va tomber amoureuse de lui. Mais un amour hyper mignon, c'est hyper tendre. Des années Oh. 1915 où ils pouvaient pas vraiment se parler, machin. En plus, c'est la guerre. Donc, tu sais que ça se trouve, on va tous mourir. Et du coup, ils se font pas non plus des plans sur la comète, tu vois. Bah Mais c'est ouais. trop mignon. Ils se retrouvent à jardiner ensemble. Et tu sais, la relation, elle se noue, mais tellement progressivement. Mais c'est tellement mignon, vraiment. Et donc, ça commence à se tisser comme ça. Et là, d'un seul coup, le mec lui dit en fait, je peux pas. Je vois mon pays, parce que lui, il est français, il se sent français par conviction, quoi, tu vois. Et il dit, voilà, moi, je peux pas continuer de voir que c'est la guerre là-bas et de pas pouvoir aller les aider. Donc, en fait, moi, je vais aller faire la guerre parce qu'il faut sauver notre pays et que, comme ça, je vais pouvoir revenir après la guerre une fois qu'on aura gagné et on sera heureux ensemble et ce sera trop beau. Et du coup, elle est déchirée en deux, parce qu'elle, en plus, c'est une meuf, donc elle peut pas partir au front, enfin, tu vois. Et du coup, elle lui dit mais non, reste, je t'aime. Petit moment déchirant. Et là, il lui dit enfin, ils sont comme ça, tous les deux devant un miroir. Et ils se disent d'accord, on s'aimera toute notre vie. Et en attendant qu'on se retrouve, une fois que la guerre soit terminée, prends mon reflet avec toi. Et là, tu te retrouves à suivre Marthe, qui réalise dès le lendemain qu'en effet, la petite promesse d'adolescente qu'elle pensait être un petit truc mignon, romantique qu'elle avait dit sous la lune, s'avère être un peu vrai, et qu'en fait, elle ne retrouve plus son reflet dans les miroirs. Ah. Et donc là, il y a un petit moment où tu te dis, hein, tu as trop chelou. Et donc en fait, elle a beau essayer de se mettre devant un miroir, elle a plus de reflet. Elle se reflète dans plus rien. Parce qu'en fait, André, il est vraiment parti, l'amour de sa vie, il est vraiment parti avec son reflet dans un petit éclat de miroir. Mais il lui a pas laissé ce reflet à elle. À lui. Non, lui, il est parti avec leur reflet à eux deux. Égoïste. Ils avaient pas bien compris les règles du jeu à ce moment-là, les pauvres. Et donc, du coup, ils sont séparés. Et toi, tu te retrouves à suivre Marthe, qui ne vieillit plus, un peu comme la vie invisible d'Adji Larue, qui ne vieillit plus, qui est bloquée dans l'image et dans la personne qu'elle a toujours été à 17 ans. Et son esprit, pourtant, L'horreur. c'est là qu'il y a peut-être une différence avec Adji Larue, c'est que son esprit continue d'évoluer. Non, Et parce qu'à donc, dit la rue, le elle peut pas livre, évoluer avec personne. voilà, que là, c'est différent. Son physique ne change pas, mais Marthe, elle grandit. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé génial dans le livre, c'est qu'au final,
Au début, t'as cette meuf de 17 ans paumée, puis elle réalise qu'en fait, elle vieillit pas, donc elle commence un peu à paniquer, et puis elle finit par se dire, ok, c'est pas grave, je vais attendre la fin de la guerre, et les années commencent à passer, et la guerre se termine, et elle retrouve pas son mec, et elle continue de pas vieillir, donc tous les 20 ans, faut qu'elle change d'endroit, et elle sait pas, elle essaie de le retrouver, mais tu vois, c'est trop beau parce qu'elle a toujours cet amour, genre elle sait qu'elle l'aime et qu'ils vont se retrouver. Elle essaye, des fois, elle a des petits trucs, elle a l'impression de l'entendre et tout. Et elle croise d'autres gens sur son chemin qui sont hyper adorables et hyper gentils. Donc elle se forge une nouvelle identité quelque part, mais comme elle vieillit pas, elle peut pas rester plus de 20 ans quelque part, c'est Bah pas ouais, possible. comme les Donc quenelles. elle continue d'avancer. Tout le monde l'apprend toujours pour la petite jeunette de 17 ans qui n'y connaît rien. Et il y a vraiment ce moment Oh génialissime là dans le bouquin là. où elle, tu sais qu'elle a 50 ans et genre elle a juste envie de lui dire Hmm. mais vas-y, mais je vais te mettre la C'est tête dans toi le ma petite mur en parce fait. que vraiment, ouais, c'est ça, c'est toi la petite. Donc j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. C'est trop bien parce que du coup, elle voit aussi revenir la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle elle a commencé avec la première. Bah ouais. Et du coup, Oh, t'as de nouveau cette l'horreur. paix, et elle voit le truc remonter, et elle a cette espèce de recul des vieux, tu vois, où elle a dit, mais en fait, je vois la haine qui revient, et je ne sais pas quoi faire, et Ouais. elle se retrouve de nouveau plongée dans une autre guerre. Enfin, c'est un truc qui pourtant n'est pas, c'est là que je trouve que c'est brillant, c'est que c'est pas, genre, t'as quand même des trucs tristes de la guerre et tout, hein, ils te cachent pas, t'as quand même un camp et tout, mais c'est pas, on te montre pas, genre, à Auschwitz. On te montre Mhm. que des choses qui se passent en France déjà, et ça, je trouve ça extrêmement intelligent, parce que souvent, on voit la guerre, mais genre on l'imagine pas toujours chez nous. Je trouve ça Ouais. bien de replacer le fait que si, en fait, on a déporté des gens chez nous. Et ça, je trouvais ça très bien. C'est des trucs tristes, graves, mais ça reste suffisamment léger pour que ce soit accessible pour la jeunesse. C'est pour ça que pour moi, vraiment, 13-14, tu peux le lire. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve Ouais. que l'équilibre qui a été trouvé, il est parfait. Il est vraiment très très bien parce que tu comprends qu'il se passe des choses graves, mais en vrai, toi, tu suis le personnage de Marthe qui, lui, ne peut pas, elle peut pas, elle vieillit pas, mais elle se fait pas blesser non plus. Tu vois, dès que tu la tapes un jour, le lendemain, elle va se réveiller, elle aura pas de bleu. Donc en Ok. vrai, toi, ton personnage, il est quand même, entre guillemets, intouchable. Donc ça te laisse quand même dans Mhm. une situation où t'es pas non plus face à un perso qui va crever le bide ouvert, tu vois. Donc en vrai, ça rendait aussi la chose un peu plus équilibrée. Non, j'ai trouvé que c'était génial. Moi, j'ai chialé à la fin parce que, tu te doutes, il se cherche pendant tout le livre. C'est trop trop beau. Et forcément qu'à un moment donné, tu vas avoir l'histoire. Alors est-ce qu'ils vont se retrouver ou pas? Ça, je peux pas vous le dire. Mais j'ai trouvé ça trop trop beau. Moi, j'ai pleuré toutes mes petites larmes. Ça a l'air trop Parce que j'étais bien. vraiment prise dans l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était historiquement, j'étais passionnée par ce que je lisais. Parce qu'en plus, tu reconnais des noms de villes, tu sais, t'es là, ça se passe en Alsace, puis ils vont sur Paris, puis un peu en région parisienne, puis elle va dans le sud de la France, mais c'est que des endroits où en vrai tu connais les noms, tu sais. Du coup, c'est Mhm. vachement plus facile de s'impliquer dans l'histoire du truc. Et comme il y a ce petit twist comme ça fantastique, où en vrai, elle vieillit pas, et où du coup, elle retombe sur des gens qu'elle a connus il y a 50 ans, qui des fois vont la reconnaître en se disant, mais c'est pas possible, tu vois. Mhm. Mais on dirait Marthe. Et elle est là. Non, pas du tout. C'est pas Non, non, moi. je suis son arrière-arrière petite fille. Je Rien à te voir. jure, je te jure. Donc vraiment, ça donne des trucs. Enfin, que moi j'ai trouvé hyper touchant, je trouvais que c'était brillant. Je suis pas la seule à le penser d'ailleurs, si vous voulez un autre avis. Il y a Nina Gorlier qui s'est lancée sur YouTube il y a pas longtemps. En tout cas, elle aussi, elle a adoré. Donc voilà, si vous voulez avoir un contre-avis, je vous mettrai aussi ça, enfin un deuxième avis, parce qu'en vrai on est d'accord, mais je vous la mets aussi en commentaire. Je crois que je lui ai mis 4 sur 5 parce que c'est pas non plus un coup de cœur, tu vois, mais vraiment trop trop bien. Un J'ai très beaucoup bon livre, quoi. pleuré. J'ai beaucoup pleuré, j'avoue. Mais ça fait du bien aussi des fois. Ouais. Voilà, j'avais un autre livre, mais il n'y a pas le temps, et en vrai, je l'ai pas trop aimé. Donc, vous en entendrez parler dans le prochain épisode, la semaine prochaine, Si Candy où c'est encore j'espère là, que hein. Parce que j'aurai si c'est Jade, retrouvé ce ma sera autre voix. chose. Exactement. Je vous le dis. Bah écoutez, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On Oui. espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des conseils de bouquins historiques pour nous, Ouais. parce qu'on est hyper preneuses. Surtout De romance romances historique, genre c'est quoi les surtout. meilleurs Voilà. hors Bridgerton? Et on se retrouve la semaine prochaine. Plein de bisous. Des Salut. bisous. Salut. Oh, mais je te jure. Pourquoi t'as zoomé C'est pas moi. Je n'ai rien fait. Mais toi, t'as dézoomé. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu vois mon visage? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que je suis revenue à ma taille normale? Toujours zoomé. Écoute-moi, c'est pas grave, je prends. Des fois j'ai qu'une joue, des fois c'est pas grave.
Non, là, tu te... Comment on dit? Bah, je sais pas ce que tu veux dire, mais tu vas trouver les mots. Ne te rabaisse pas, voilà. Mets-toi à ma hauteur. Mets-toi dans mon angle. Fais de moi ton exemple. Non, mais là, t'abuses. Non, mais là, t'es complètement à l'envers. Donc elle a la même éducation que sa cousine de par son oncle. On dirait une blague. Elle a eu la même éducation de sa cousine de par son oncle, de par son beau-père. Je sais pas si vous embrouillez, c'est la réalité. Okay. Ah non, mais vraiment, là, je suis perdue, là. Mais y'a rien. Elle a été élevée par son oncle, c'est tout. On dirait les devinettes. C'est qui le frère de la sœur de son oncle? Alors qu'elle est juste élevée par son oncle, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. On dirait un aboiement. Je suis pas sûre de... Pardon. C'est mes sorties, mais là comme un régime de la toile.